Ce qu'on voulait également, c'est avoir une omniprésence de messages historiques régionaux. Donc, sur les 3 faces de la borne, on a inséré des mosaïques qui font la promotion d'éléments visuels qui sont des éléments extrêmement importants de l'histoire de la région. 3 écrans, 2 vont diffuser les vidéos promotionnelles. La 3e, tant qu'à elle est tactile. C'est elle qui est l'écran d'entrée dans la zone. Donc, elle est un peu insérée à l'intérieur de la zone comme telle, du module. Et compte tenu qu'elle est tactile, elle met en disponibilité les 6 vidéos de promotion qui ont été produites et elle met également en disponibilité la carte touristique de la nouvelle route du Richelieu. Et ce qui est intéressant, donc ça fait à la fois la promotion de la vallée du Richelieu dans une dimension historique, mais ça rend disponible sous forme d'expérience pour les clientèles touristiques l'ensemble des 38 points d'ancrage qui sont inclus dans le concept de la route touristique du Richelieu. Donc, on a là un équipement majeur qui va permettre d'avoir une expérience spécifique. En tourisme, comme vous le savez, depuis quelques années, on travaille beaucoup l'aspect expérimental. Il faut amener les gens dans une approche intellectuelle un peu plus intrusive. Et c'est ce qu'on a essayé de recréer avec la zone Histoire et patrimoine via les différents contenus qui seront diffusés. Maintenant, au niveau des contenus, on a réussi à produire 6 vidéos promotionnelles, tous à caractère patrimonial et historique, en lien évidemment avec le travail de Michel via la production du livre de Parcs Canada qui a été lancé il y a 2 semaines au Fort Chambly et qui est le travail des historiens de Parcs Canada. Donc, 6 vidéos. Le premier, la guerre anglo-américaine de 1812. La deuxième, la vallée des Forts. Un 3e vidéo qui a le thème suivant, une vallée chargée d'histoire. Le 4e, tant qu'à lui, fait la promotion des différents styles d'architecture de la vallée du Richelieu. Il y en a un 5e sur le patrimoine religieux et le dernier, le 6e, sur les patriotes 1837-1838. Donc, 6 vidéos qui durent entre 2 et 7 minutes, qui sont relativement dynamiques et qui communiquent des messages historiques. Tourisme-Montérégie.tv est fier de contribuer à la reconnaissance de l'histoire de l'industrie touristique au Québec. L'industrie touristique de la Montérégie est riche d'histoires et de faits qui ont largement contribué à l'essor de la région, mais aussi de l'ensemble du Québec. Le début du 19e siècle en Amérique du Nord est marqué par un accroissement des tensions entre Britanniques et Américains, en raison notamment des nombreuses questions restées en suspens lors de la paix de 1783, laquelle mettait fin à la guerre d'indépendance américaine. Le début du 19e siècle est aussi caractérisé par les guerres napoléoniennes opposant entre autres France et Angleterre en Europe, au cours desquelles des intérêts économiques divergent et attisent les susceptibilités américano-britanniques. Tourisme-Montérégie.tv est fier de contribuer à la reconnaissance de l'histoire de l'industrie touristique au Québec. L'industrie touristique de la Montérégie est riche d'histoires et de faits qui ont largement contribué à l'essor de la région, mais aussi de l'ensemble du Québec. Les maisons issues de la tradition française sont majoritairement construites en bois, à 1,5 étages peu dégagé du sol. Un bon nombre d'entre elles ont d'épais murs en pierre, souvent crépis. Ce style s'inspire des châteaux de la Loire de l'époque de la Renaissance. Le mouvement pittoresque favorise l'ouverture au milieu ambiant, protège l'occupant par de larges avant-toits dominant d'importantes galeries, sans faire de la symétrie un principe absolu. Ce style emprunte aux formes architecturales de l'Antiquité gréco-romaine. Il se caractérise par les chaînages de pierre au coin du carré, le dégagement des fondations au-dessus du sol et la sobriété du décor. Contribuer à l'essor de la région, mais aussi de l'ensemble du Québec. Durant le deuxième quart du 19e siècle, les intérêts de la majorité francophone et d'une minorité agissante d'anglophones sont représentés par le Parti canadien, plus tard rebaptisé le Parti patriote, qui domine la Chambre d'Assemblée. En février 1834, les députés du Parti patriote, avec à leur tête Louis-Joseph Papineau, déposent à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada les 92 résolutions, dont celle concernant le gouvernement responsable. Les premiers occupants.
Il y a de 5000 à 7500 ans, le bassin hydrographique du Richelieu prenait graduellement forme. Les quelques vestiges laissés par les populations amérindiennes, dont ceux laissés par les Iroquois sur le site de Mandeville, témoignent de leur présence dans cette vallée jusqu'au moment du contact avec les Européens. Le contact avec les Européens. 1534, c'est l'arrivée de Jacques Cartier. En 1609, Samuel de Champlain emprunte la rivière Richelieu vers un grand lac. Le gouverneur Charles-Huot de Montmagny y construit en 1642 un fort qu'il se hâte de nommer Fort Richelieu. Tourisme-Montérégie.tv est fier de contribuer à la reconnaissance de l'histoire de l'industrie touristique au Québec. L'industrie touristique de la Montérégie est riche d'histoires et de faits qui ont largement contribué à l'essor de la région, mais aussi de l'ensemble du Québec. Durant les conflits qui ont marqué la période coloniale, d'abord française, puis britannique, le corridor Richelieu-Lac-Champlain a été constamment le théâtre d'opérations militaires de premier plan. Les deux guerres franco-iroquoises, 1643-1667 et 1684-1701, sont à l'origine des premières installations militaires européennes le long de la rivière Richelieu, d'abord à Sorel, en 1642, et à Chambly, Sainte-Thérèse, Saint-Jean et l'île Lamotte, aujourd'hui en territoire américain. La paix de 1814 amène les stratèges britanniques à repenser la défense de la colonie canadienne. Dès 1819, on procède à la construction d'une nouvelle fortification dans l'île aux Noix. Tourisme-Montérégie.tv est fier de contribuer à la reconnaissance de l'histoire de l'industrie touristique au Québec. L'industrie touristique de la Montérégie est riche d'histoires et de faits qui ont largement contribué à l'essor de la région, mais aussi de l'ensemble du Québec.